Gilles. Eh bien, bonjour à tous avec les futurs vignerons, vigneronnes, négociants, technico-commerciaux. Eh bien, bonjour. Nous sommes au cœur, plutôt dans la cuverie du lycée viticole de Mâcon-d'Availlé. Un lycée en vendange pour la plupart depuis une semaine. Avec nous, monsieur le proviseur. Bonjour. Bonjour. Laurent Goutte-Baron. Donc, un lycée viticole, c'est normal, on y fait les vendanges. Tout à fait. Tout Donc, sous la main. voilà, exactement. Donc un lycée viticole avec, comme vous l'avez dit, effectivement une exploitation viticole de 14 hectares en appellation Saint-Véran, donc qui est un outil privilégié pour nos jeunes comme illustration de leur futur métier. Alors, 14 hectares à exploiter, beaucoup de Saint-Véran, un peu de Mâcon rouge, qui donne, si j'ai bien retenu, 100 000 bouteilles par an. Et puis, vous produisez également 100 000 litres de lait. Alors là, on comprend moins. Effectivement, donc à l'exploitation viticole est rattachée également une exploitation caprine. Donc on a effectivement un troupeau de 200 chèvres, 100 000 litres de lait produit par an et transformation en fromage AOP Mâconnais. Alors, plus sérieusement, on va voir un peu le lycée, ses effectifs, et puis d'où viennent un peu les élèves. Beaucoup étaient déjà dans la filière ou leur famille. Donc les élèves, effectivement, 250 élèves à la rentrée, un petit peu plus, une augmentation forte de 15% à cette rentrée. Et l'origine de nos élèves, donc sur les filières professionnelles, on a beaucoup de fils, filles d'agriculteurs, de viticulteurs particulièrement, qui sont déjà dans le métier de la viticulture, qui se dirigent vers des formations soit de production avec des bacs pro et des BTS viticulture œnologie, ou de commercialisation avec, pareil, un bac pro et un BTS commercialisation des vins et spiritueux. Ça veut dire concrètement travailler avec un viticulteur, être viticulteur soi-même, vendre des vins à travers le pays, à travers le monde? Tout à fait. Donc effectivement, le côté production est important parce que c'est le début de la chaîne de la production de vin, et la partie commercialisation aussi qui vient se rajouter avec cette importance de l'international aujourd'hui. À titre d'illustration, sur l'établissement, on a également une formation de Wineset, qui est une formation en collaboration avec Londres, et on donne les vocabulaires techniques à nos futurs techniciens du vin. D'accord, ça c'est un peu le prestige, c'est nouveau? C'est la nouveauté, mais c'est quelque chose qui dure depuis quelques années, et aujourd'hui l'accent est mis sur l'établissement à développer en parallèle également la coopération internationale, qui sera effectivement un point important pour nos futurs diplômés. C'est un peu indispensable, et j'ai dit en conclusion, ce sont des métiers où il y a du travail, quoi. Il y a des domaines à reprendre, il y a des domaines à créer. Effectivement, le travail aujourd'hui en viticulture, c'est soit effectivement la reprise de domaines, soit familiaux, soit autres pour l'installation, et puis effectivement le côté commercialisation des vins, qui est aussi un champ professionnel important. Alors à vos côtés, Didier Sauvage, c'est pas de la formation, c'est un peu de l'accompagnement. Chacun y retrouve sa chacune, j'allais dire. Vous êtes directeur de Vinipol Sud Bourgogne, qui est un peu un lieu qui regroupe le Conseil général, le BIVB, et puis vous, donc vous en faites partie, la Chambre d'agriculture, qui accompagne, qui conseille un peu les viticulteurs. Ça, on l'a compris. Maintenant, on va voir quel est votre rôle ici au lycée. Vous dites, c'est un bon terrain de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, oui, c'est un bon terrain de jeu parce que le lycée offre, vous le voyez ici, une cuverie où il est possible de faire des travaux, des expérimentations et qui sont engagés maintenant et sur des programmes pluriannuels. Le lycée offre également un domaine viticole sur lequel des travaux sont engagés depuis déjà plusieurs années et vont se poursuivre pour accompagner et donner des éléments d'information aux futurs viticulteurs afin qu'ils puissent nourrir leurs réflexions. Alors voilà, quoi dire là-dessus? On parle beaucoup de culture raisonnée, biologique, etc. On est dedans vraiment, et vous inculquez aussi bien vous, monsieur le proviseur, que vous, Vinipol, ce genre de manière de travailler, de savoir-faire? Alors on est vraiment effectivement dedans, puisque la viticulture depuis plusieurs années connaît un tournant assez important dans la mise en œuvre d'une agriculture plus raisonnée. Il est aussi bon de savoir et de caractériser ces différents itinéraires techniques afin de montrer les limites et les intérêts de chacune d'entre elles. Voilà, et puis pour terminer, vous disiez surtout ne pas répliquer, c'est possible quand on fait du vin, quand on sait que déjà 500 ans avant Jésus-Christ on avait commencé, on peut ne pas répliquer, qu'est-ce que ça veut dire? La tradition a du bon, néanmoins, la tradition, elle se maîtrise. Et pour la maîtriser, il faut en connaître les tenants et les aboutissants. Et c'est notre objet
de peut-être quelquefois démystifier certaines choses et de pouvoir clarifier des itinéraires techniques. Merci pour la note Vinipol. Je vais terminer avec Isia Igdoumi. Bonjour, venez avec nous. Vous êtes étudiante en première année de BTS technico-commercial vin et spiritueux. Simplement, vous étiez déjà tombé dans la marmite. Comment vous avez découvert cette filière ? J'ai découvert cette filière en travaillant dans un bar à vin l'année dernière. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui aimaient le vin et d'apprendre à l'aimer moi-même. Et ça vous a donné plutôt l'orientation technico-commerciale que dire je vais travailler avec un viticulteur ou je vais devenir moi-même ? C'est plus le côté physique, moi, qui me... Voilà, donc je suis restée dans le côté commercial, ouais. Alors, comment vous imaginez, quel métier vous allez faire dans quelques années ? Je ne sais pas du tout. D'accord. On verra. M'aider. Voilà. Voilà. Alors, sinon, concrètement, première année de BTS, qu'est-ce qu'on apprend, hormis les vendanges, parce que vous faites les vendanges depuis jeudi dernier. Sinon, quels sont les cours, les stages ? On a 16 semaines de stage sur une année, donc des stages de professionnalisation donc qui vont nous aider à découvrir le monde professionnel, donc aussi bien des stages de vinification pour apprendre à faire du vin, et puis des stages de commercialisation. Merci à vous, belle route dans la vie. On va conclure, on parlait des 100 000 litres de lait, on va conclure avec les bics, même si les vendanges commencent. Il y a les bics du lycée redescendent, c'est ça, le public est attendu. Effectivement, chaque année, une manifestation un peu spécifique sur l'établissement qui est la Transubic. Donc elle se déroulera comme chaque année le dernier week-end d'octobre. D'accord. Merci à tous. Les vendanges, il y en a encore pour combien de temps ? Encore une petite semaine, je pense, pour terminer. Merci. Vous devez avoir faim, on vous a fait venir, mais merci à vous toutes et à vous tous d'être passés aussi dans cette émission, ce grand direct du midi. Nous étions donc au lycée viticole de Mâcon d'Availlé, comme vous voyez, en pleine vendange. Voilà, merci beaucoup.